On parie combien je te raconte exactement comment se déroule ton année scolaire à chaque fois. Écoute et tu me dis en commentaire. L'année vient de commencer, tu veux être au max. Tu te dis cette fois c'est bon, je vais m'organiser pour réussir, pour gérer, pour réviser régulièrement. Puis tu te heurtes à la réalité. Non seulement tu sais pas par où commencer, mais en plus entre la façon dont tu penses, dont tu aimerais t'organiser et la réalité de ton organisation, il y a un fossé. Tu cherches donc sur internet, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Tu regardes comment les étudiants s'organisent. Tu regardes les planeurs qu'ils utilisent, les types de planning qu'ils font. Tu leur poses des questions en commentaire et en DM. Comment tu fais? Puis tu reproduis leur planning. Tu achètes les mêmes planeurs qu'eux. Bah oui, vu qu'ils y arrivent comme ça. Je vais faire la même chose et moi aussi je vais réussir. Et ça marche toujours pas. Là, tu pètes un câble. Il est où le problème? Ton planning, il est prêt, il est beau, il est rempli, mais tu n'arrives pas à le tenir. Soit le travail, il te prend trop de temps. Donc tu décales tout le temps tes sessions de travail et tu finis en retard et tu bouleverses toute ton organisation. Soit c'est beaucoup trop long et la simple idée de te mettre au travail, ça te met une angoisse, un stress, du coup tu fais rien. Soit c'est beaucoup plus dur que ce que tu imaginais et au bout d'un moment, tu abandonnes. Et du coup, tu fais quoi? Tu recommences de nouveaux espoirs, de nouvelles recherches sur internet, de nouveaux planeurs, une nouvelle organisation, et rebelote, et ainsi de suite. Mais il y a un autre problème. Les examens approchent, les partiels approchent. L'année est en train de s'écouler et tu te retrouves toujours au même point. Résultat, vu que tu n'as plus du tout le temps, tu refais la même chose que tu t'étais juré de plus refaire. Tu relis tes cours à la dernière minute, tu fais des nuits blanches, t'essayes de rattraper le retard en apprenant des choses par cœur, en faisant des fiches à l'arrache, tu révises en mode dernière minute, tu mémorises le plus de choses possible et tu vas aux examens en priant Dieu qui t'accorde un autre miracle et un répit de plus en te promettant que l'année prochaine, tu referas pas comme ça, tu feras mieux. Nous sommes cette nouvelle année. Maintenant, tu peux me dire en commentaire, sur 10 à peu près, à quel point je me suis rapprochée de ta réalité. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se sont dit, en fait, elle a trop bien décrit mes études. C'est toujours la même chose, toujours le même cycle. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui dans cette vidéo, on va traiter du sujet de l'organisation, parce que c'est une des questions qui revient le plus souvent, c'est une des recherches qui est le plus faite sur les réseaux sociaux concernant les études, et on va voir que c'est pas forcément une question d'organisation, le problème, c'est parti. La première chose sur laquelle on va se pencher, c'est une évidence, on ne peut pas rajouter des heures dans sa journée. À partir de là, tu dois comprendre une chose essentielle, c'est que tout est une affaire de choix. Et quand tu choisis de travailler sur quelque chose à cet instant-là, c'est que tu as décidé que cette chose-là, c'était ta priorité. Maintenant, comment on fait pour déterminer des priorités? Deux aspects. Le premier, c'est le plus simple, c'est l'urgence. Quand tu sais que tu as quelque chose à faire ou à rendre et que la deadline, l'échéance est très courte, forcément, tu veux en faire ta priorité parce que c'est ce qui va arriver pour demain, pour après-demain, il faut que je le rende, il faut que je le fasse. Et donc, tu vas en faire ta priorité, c'est une évidence, et on fait ça dans la vie tout court, dans tous les autres aspects de la vie. La deuxième, c'est la quantité de travail. Plus un travail il va te demander des ressources en termes d'énergie et de temps, plus il va falloir anticiper parce que ça va demander beaucoup de temps. Le problème avec le deuxième, c'est que on a du mal à anticiper. Souvent on procrastine, mais surtout, même quand on cherche à anticiper, on n'arrive pas à mettre en place des actions claires, des tâches claires qui nous permettent d'avancer dans ce gros travail qu'on a à faire. Et là, ce qui est important, si tu veux aller au bout de grosses tâches comme ça, du type écrire un mémoire, faire un DM, écrire une dissertation, il va falloir que tu divises cette tâche-là en plus petites tâches, mais que surtout, tu arrives à noter dans ton organisation de travail des sous-tâches bien précises. Par exemple, moi, si dans mon planning c'est écrit commencer à écrire le mémoire ou commencer à travailler sur la rédaction, ça veut rien dire parce que je sais pas quoi faire. Je sais pas par où commencer. Du coup, je vais forcément procrastiner, esquiver ou me dire je verrai ça plus tard. Alors que quand on délimite clairement toutes les tâches et tout le chemin que l'on va devoir parcourir pour pouvoir faire cette tâche en totalité, c'est beaucoup plus clair et on sait exactement quoi faire. Pour ça, je vais te donner un exemple. On regarde ça. Imaginons que tu as un devoir d'économie. Okay, tu as une évaluation d'économie et c'est une étude de cas à préparer. Donc, tu as quelques jours, une semaine, 10 jours pour préparer cet examen. Le problème avec ce genre de tâches-là, c'est que c'est des tâches qui demandent beaucoup de travail. Donc, en fait, tu as deux possibilités. Tu as la première, qu'il ne faut pas faire, que trop d'étudiants font. Tu dédies une journée entière à cette préparation et après, tu ne fais plus rien. Problème, ça ne fonctionne pas et tu verras pourquoi après. La deuxième possibilité, c'est de mettre en place des sous-tâches que tu vas pouvoir disséminer dans ton planning et dans ton organisation, dans ta semaine, et qui sont claires, qui sont simples, et tu sais exactement quoi faire.
Quand ces tâches, elles sont claires, elles sont clairement nommées et définies, c'est plus simple de se mettre au travail et tu sais exactement ce que tu as à faire. On va donc diviser cette préparation en plusieurs parties cohérentes. La première, c'est que on va reprendre le cours et on va vérifier que tout est clair. Hop. C'est une évidence, le but c'est de vérifier qu'on a bien compris le cours, c'est de viser la compréhension, on ne cherche pas à retenir. On fait des recherches si nécessaire sur ChatGPT, sur Google, pour voir si tous les éléments qu'on a vus du cours sont clairs. Voilà, c'est petite tâche qui demande entre 30 minutes et 1 heure en fonction de la longueur et de la complexité du cours. Je ne cherche pas à apprendre, je prépare le terrain pour réviser. Deuxième tâche que je vais pouvoir mettre dans mon emploi du temps, je vais prendre des notes du cours, hop. Et voilà, de façon synthétique, comme ça, je vais préparer cette fameuse fiche de révision, ce mind mapping que j'ai envie de mettre en place et qui va me permettre d'avoir un petit contenu clair sur lequel je vais pouvoir revenir pendant mes révisions. Ensuite, je vais pouvoir mettre en place une troisième tâche qui est claire, qui est de faire la fiche de révision ou le mind mapping en fonction de ce que tu préfères. Le mind mapping. Voilà. Et là, même chose, si la tâche précédente elle est bien faite, faire la fiche de révision et le mind mapping, c'est pas très long à faire non plus. Mais regarde, tu n'as même pas besoin d'apprendre ton cours en entier parce que tu as vu ton cours 1 fois, 2 fois, 3 fois, de façon qualitative. Du coup, ça commence à te rentrer dans la tête. Tu vois ? Et pourtant, ce n'est pas des choses qui te prennent des 5 heures, des 6 heures. Ensuite, on va pouvoir revenir au cœur de l'examen, qui est l'étude de cas, et on va aller revenir sur les études de cas vues en cours pour comprendre et faire le parallèle entre le cours et l'analyse des documents. L'objectif ici, c'est de comprendre en fait comment on fait le parallèle entre les différentes choses que tu constates dans les documents de cette étude de cas et faire le parallèle avec le cours, les notions du cours, comment on lit ça et on connecte ça ensemble et comment on utilise les informations de notre cours pour les mettre au service d'une analyse de documents. C'est l'objectif de cette partie-là. Et ensuite, le reste du temps, tu vas faire de l'entraînement. Tu vas t'entraîner avec quelques études de cas et tu vas vérifier si déjà tu es capable de comprendre les documents que tu as devant toi, tu es capable de comprendre les questions qu'on te pose et tu es capable de formuler des réponses appropriées et des réponses correctes. Et quand tu travailles de cette manière-là, on a divisé quelque chose qui semble énorme, c'est-à-dire préparer un gros devoir, une grosse évaluation, en petites tâches. On a l'impression qu'il y a beaucoup de tâches et c'est ça qui fait peur. Mais en réalité, ce n'est pas des tâches qui prennent très longtemps. Mais le fait qu'on les répète, ça nous permet d'ancrer le cours dans notre tête et ça nous permet de travailler chaque étape suivante de manière beaucoup plus efficace. Quand on a bien compris le cours, on peut prendre des notes de façon plus simple. Quand on a pris des notes efficaces, la fiche de révision, elle est très simple à faire. Quand on a fait cette fiche de révision, le cours, on a déjà une grande partie du cours en tête, on l'a bien compris, et donc on peut se focaliser sur les études de cas en cours, sur comment on fait le parallèle entre l'étude de cas et les notions du cours. Et ensuite, dans l'entraînement, une fois qu'on a bien compris comment est structurée une étude de cas, on s'entraîne. Et là, c'est du travail efficace. Et ça, c'est des tâches qui rentrent facilement dans des journées de travail, dans des plannings de travail et de révision. Parce que, soyons honnêtes, quand tu as déjà eu une journée complète de cours ou de travail, le soir, tu n'as pas envie de passer 4 heures sur la même chose ou à travailler de façon hyper complexe. Tu as envie de savoir exactement ce que tu as à faire, l'objectif que tu dois atteindre dans ta session de travail et que ce soit accessible et que tu puisses terminer ça. Et avoir cette sensation que c'est fait et que tu peux passer à autre chose, à la phase suivante. En conclusion de tout ça, l'organisation, c'est avant tout une question de priorité et c'est aussi une question de clarté dans les objectifs et les tâches que tu mets en place dans ton planning de travail. Maintenant, on va parler de ce que tu fais pendant que tu travailles. Et c'est la partie la plus importante de la vidéo. Reste concentré. Imagine, je suis une étudiante A et il y a ma camarade de classe, c'est l'étudiante B. On a le même cours sur lequel on travaille. L'étudiante B, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle passe une journée entière. Elle me dit, voilà, j'ai passé 6 heures sur le cours, je l'ai recopié, je l'ai relu plein de fois, je l'ai mémorisé et je le connais par cœur. Et elle me dit, et toi, t'as fait quoi ? Je lui dis, écoute, j'ai passé 3 heures dessus
Que 3 heures? Ouais. J'ai pas cherché à le mémoriser, je me suis concentrée sur le fait de bien comprendre tous les éléments du cours. Et mon objectif, c'était de faire une prise de notes hyper synthétique qui résume le cours dans un minimum de feuilles. Comme ça, c'est mon support de travail et j'aurai que ça à travailler. Donc j'ai pas cherché à mémoriser, j'ai pas mémorisé le cours en entier. À ton avis, qui a été la plus productive? B ou A? C'est une évidence. Le problème avec l'étudiante B, c'est qu'elle s'est focalisée sur la mémorisation et elle est partie du principe que l'apprentissage, c'est une action, alors que l'apprentissage, c'est un processus. C'est un processus qui demande du temps et qui demande surtout de la répétition. Donc, si tu fais de l'apprentissage une action et que à la fin d'une session de travail, tu veux absolument connaître ton cours, tu vas mettre en place des méthodes de travail qui te donnent l'illusion que tu maîtrises ton cours en le mémorisant. Non seulement ça prend du temps, mais en plus de ça, c'est pas efficace parce qu'elle a passé 6 heures dessus, mais la semaine prochaine, elle aura oublié 80% de ce qu'elle a mémorisé et elle va devoir recommencer à chaque fois. Et t'imagines la déprime que c'est de passer 6 heures à mémoriser un truc et de l'oublier au bout de 10 jours et te dire en fait je dois faire la même chose. Déprimant. Par contre, moi, l'étudiante A, j'ai pas agi de la même manière. Parce que mon but, c'était pas d'apprendre le cours en entier. J'ai compris que l'apprentissage, c'est un processus et je me suis attardée sur les premières étapes de ce processus, à savoir la compréhension du cours et le fait de restituer les informations les plus importantes du cours dans une fiche ou une prise de notes hyper synthétique et qui va me servir comme support de révision pour réviser de façon beaucoup plus efficace et rapide plus tard. Parce que j'ai passé 3 heures à faire ça, mais ma fiche de révision, ma prise de notes, elle fait 4 pages. 4 pages, ça prend 20 minutes à relire, ça prend 20 minutes à revoir et ça va beaucoup plus vite pour réviser plus tard et s'entraîner plus tard. Bien évidemment, il va falloir que je repasse dessus parce que apprendre, c'est une affaire de répétition, mais mes répétitions, mes revues du cours, elles vont pas durer 5 heures comme elle, qui va devoir refaire la même chose. Ça va durer beaucoup moins longtemps. C'est l'affaire d'une heure. Un peu de relecture et beaucoup de pratique surtout. Je vais pouvoir consacrer du temps à mettre en pratique ce que j'ai vu dans des tests, des questions, des exercices, etc. Et le truc, c'est que l'étudiante B, elle va se retrouver avec un problème que moi, l'étudiante A, j'aurai pas. Parce qu'avec le temps qu'elle met à travailler, elle va forcément finir par dire « j'arrive pas à m'organiser ». Et c'est là qu'on en vient au point le plus important de cette vidéo. Souvent, les problèmes d'organisation chez les étudiants, c'est pas des problèmes d'organisation. Les problèmes d'organisation, c'est la conséquence d'un autre problème qui est lié à la méthodologie de travail. C'est la conséquence de mauvaises méthodes de travail qui prennent du temps, qui sont chronophages et inefficaces et qui chamboulent l'organisation des élèves et qui leur cause des problèmes d'organisation. Et du coup, dans ce cas-là, la solution, c'est pas de revoir son planning et de refaire des organisations, des planeurs et de revoir son organisation. La solution, c'est de s'attarder sur la façon dont l'étudiant travaille, sur la façon dont tu travailles et de mettre en place des méthodes de travail qui sont efficaces. Mais pour ça, on va passer en revue ce qui ne marche pas, ce qui est chronophage, qui est inefficace et qui cause ces problèmes d'organisation. La première, c'est le fait de recopier ses cours en entier, évidemment. Quand tu recopies tes cours en entier, surtout quand ils sont de plus en plus longs, non seulement ça prend beaucoup de temps, mais en plus tu te rends compte que tu dois le refaire plusieurs fois pour te rappeler du cours, et que finalement c'est comme une photocopie. Quand tu photocopies un cours, la photocopieuse, elle n'a pas mémorisé le cours que tu as photocopié. C'est la même chose quand tu recopies tes cours en entier. Tu recopies, mais tu n'apprends rien, tu ne fais que recopier. Tu t'attardes sur les mots plutôt que sur le sens. Alors que quand tu apprends à prendre des notes, c'est autre chose. Tu t'attardes sur la compréhension, sur le fond, et tu vas chercher à reformuler les informations que tu as vues. Et le fait de reformuler, ça te permet de t'approprier le cours, de faire en sorte qu'il t'appartienne. Tu le retiens mieux. Et même si à la fin, tu n'as pas mémorisé, tu as bien appris, tu es dans le processus d'apprentissage, d'un apprentissage qualitatif, et qui te prendra beaucoup moins de temps. Parce qu'entre 35 pages et 5 pages, il y a quand même une différence en termes de temps que tu vas consacrer après à tes révisions. La deuxième chose, la deuxième méthode qui est chronophage et qui est inefficace, parmi plein d'autres, c'est la mémorisation. C'est le fait de s'attarder sur le fait d'apprendre ses cours par cœur. Apprendre par cœur, ça prend beaucoup de temps. Mais en plus, non seulement c'est long, mais en plus c'est inefficace. Premièrement, parce que des fois, c'est même pas l'objet de l'examen que tu vas avoir. Donc concrètement, apprendre ton cours par cœur, ça sert à rien. Mais on se retrouve aussi dans le même cas de figure que le premier avec le recopiage.
tu te focalises sur la surface. Tu restes dans un apprentissage qui est superficiel parce que tu apprends par cœur comme une poésie, alors que toi, on va t'interroger sur l'interprétation du poème en lui-même. Et donc, il faut maîtriser différents styles, il faut maîtriser le contexte, il faut maîtriser la langue. Et c'est là que tu te rends compte que la mémorisation, elle devient inutile à ce stade. Alors par quoi on peut remplacer la mémorisation? On peut la remplacer par le fait de faire des fiches, des mind mapping, d'utiliser la méthode Feynman, où là, on est obligé d'être acteur de son apprentissage. On ne se contente pas d'apprendre des mots par cœur, on retravaille la signification, le sens, les différents éléments qui sont importants. On crée de la connexion entre tous les éléments du cours pour comprendre que c'est un tout, pour voir l'image globale, le schéma global du cours, de comprendre le fil conducteur du cours, les éléments qui sont importants, et ainsi t'approprier le cours et le mémoriser, non pas sur les mots, mais sur le fond, sur le sens. Et là, tu mémorises de façon beaucoup plus qualitative et tu mémorises sur le long terme, parce que c'est pas un travail que tu devras refaire constamment. Et en plus de ça, chose très importante, quand tu fais des fiches, des mind mapping, tu mémorises pendant que tu fais ce travail-là. Donc, le simple fait de les faire, c'est un exercice de mémorisation. C'est d'ailleurs ça qui fait que ce sont de très bonnes méthodes de mémorisation, parce que tu travailles ton cours en profondeur. Et enfin, parmi toutes les autres méthodes qui sont chronophages, une qui est très souvent utilisée, c'est le fait de relire ses cours. Non seulement relire ses cours, bon, c'est lire, voilà, mais en plus de ça, ça prend du temps et c'est pas efficace. Parce que quand tu relis tes cours, voilà, tu relis ton cours, tu passes ton temps à le relire, et juste après, tu t'interroges. Tu te poses des questions, tu fais un test, un QCM, des questions de cours, et tu te rends compte que tu as plein de bonnes réponses. Mais en fait, c'est normal que tu aies plein de bonnes réponses. Tu viens de voir le cours, tu viens de le lire. Ça fait 1 heure que tu l'as lu, donc toutes les infos, elles sont encore fraîches dans ta tête. C'est pas ça qui prouve que tu maîtrises ton cours. Le problème, c'est que toi, tu vas te persuader que c'est bon, tu connais ton cours, tu vas aller comme ça à l'examen et tu vas te rendre compte que tu es incapable de répondre aux questions ou aux mises en situation dans lesquelles on te met. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ton cours. Et ça a un nom, ça s'appelle l'illusion de compétence. L'illusion de compétence, c'est quand tu crois que tu connais ton cours, mais tu reconnais juste les différents termes, mais tu es incapable de les utiliser dans de nouvelles situations, de les appliquer dans de nouvelles situations dans lesquelles on te met durant tes examens. Tu vois, tout ça, ce sont des méthodes qui prennent beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps de faire tout ça, mais ça n'a pas l'efficacité du temps que tu passes. Le ratio temps-efficacité, il n'est pas bon du tout. Et l'objectif, c'est que tu mettes en place des méthodes dont le ratio temps-efficacité est le meilleur. Et pour ça, il faut mettre en place des méthodes de travail dans lesquelles tu es acteur de ton apprentissage. Ça demande beaucoup d'efforts au début et du temps, mais au fur et à mesure, tu verras que le temps que tu passes et les efforts que tu passes dessus sont de moins en moins élevés. Pourquoi? Parce que tu as fourni beaucoup d'efforts au début et tu rentabilises ces efforts, ce temps-là, et la qualité de cet apprentissage-là par la suite quand tu auras juste besoin de réviser, etc. Donc, avant de parler de problèmes d'organisation et de vouloir acheter un nouveau planeur, un nouvel agenda, un nouveau planning et t'organiser autrement pour régler tes problèmes, pose-toi la question. Demande-toi si ce que tu fais pendant que tu travailles est réellement efficace. Est-ce que tu mets en place des façons de travailler qui sont efficaces? Est-ce que ton ratio temps de travail effort fourni, il est rentable? Et vraiment, la plupart du temps, les problèmes d'organisation, ils sont causés par ces problèmes de méthodologie de travail. J'ai souvent des étudiants qui me contactent comme ça, qui me demandent des conseils sur l'organisation, qui me disent voilà, est-ce que tu peux m'aider à créer des plannings parce que j'arrive pas à tenir mes plannings, etc. Et quand je leur demande comment ils apprennent, voilà, qu'est-ce que tu fais pendant que tu révises? Voilà, tu me dis que tu passes 7 heures à travailler, tu fais quoi? Je recopie mes cours. Je les apprends par cœur, je les recopie, je les relis. C'est pas une façon de travailler. Ça ne fonctionne pas et c'est pas ce qu'on attend de toi, surtout quand tu fais des études supérieures. C'est très long. Du coup, comme c'est très long, le problème c'est que tu dois reproduire cette façon de faire pour 10 matières différentes. Tu te rends compte que tu n'as pas assez de temps pour ça et tu te dis j'ai des problèmes d'organisation. Non, c'est la façon de travailler qui pose problème. Recopier ses cours, ça ne sert à rien, ça prend trop de temps. Alors que prendre des notes, ça prend beaucoup de temps au début, mais après quand tu révises ces notes-là qui sont beaucoup plus courtes et beaucoup plus synthétiques, ça prend moins de temps. Et tu peux tout caler dans ces 24 heures. Et c'est là que tu vois, à travers ces anecdotes et tout ça, que dans les études et l'organisation, ce qui prime, c'est pas la quantité,
c'est la qualité. Par exemple, si tu sais que tu n'as pas le temps le soir de relire tes cours de la journée parce que tu as des choses plus importantes à faire, alors ne les mets pas. Si tu sais que c'est quand même quelque chose d'important pour toi à faire, que tu veux les revoir de façon qualitative, mais qu'en semaine, tu peux pas, tu décales volontairement ça et tu le mets le week-end. Et t'acceptes en fin de journée que c'est pas le plus important et que tu le feras le week-end. Et c'est pas grave, on culpabilise pas. Dédie ton temps en fin de journée, après les cours, à faire ce qui va te permettre de réellement avancer dans tes cours. Et surtout, pense à organiser ton travail de façon cohérente. Je te donne un exemple pour que tu puisses comprendre. Imaginons que la semaine prochaine, j'ai 2 évaluations le même jour. J'en ai une en anglais et j'en ai une en histoire. Il s'avère que je suis beaucoup plus douée en anglais qu'en histoire. Est-ce que tu penses que je vais consacrer le même temps en anglais et en histoire pour préparer ces 2 évaluations? Bien sûr que non. Si je sais que mon niveau en anglais, il est bien meilleur et que j'ai besoin de peu de temps de préparation, je ne vais pas allouer le même temps de préparation à ce devoir d'anglais qu'à ce devoir d'histoire. Et même si j'apprécie l'anglais, que ça va être beaucoup plus facile pour moi de préparer l'évaluation d'anglais, je sais et je suis consciente que c'est sur l'histoire qu'il va falloir que je mette plus de temps de travail. Donc, dans mon organisation de la semaine, je vais volontairement procrastiner et pour repousser l'anglais à plus tard, à la fin de la semaine par exemple, pour y consacrer mon week-end avant l'évaluation de lundi, alors que pour l'histoire, je vais y consacrer beaucoup plus de temps. Je vais faire le même planning que je t'ai montré là pour le devoir d'économie et je vais le répartir sur plus de temps parce que j'ai besoin de plus de temps. Et c'est là que tu vois que l'organisation, c'est une question de cohérence. L'organisation, c'est pas reproduire le même processus ou remplir ses journées de tâches pour le simple fait de les faire, alors qu'elles n'ont pas de sens, qu'elles ne servent à rien et qu'elles n'entrent pas dans une stratégie de travail qui soit efficace et cohérente. Par exemple, relire mes cours le soir, si tu sais que ça ne t'apporte rien, ne le fais pas. Et savoir s'organiser, c'est donner le bon temps de travail aux tâches que l'on a. Si par exemple j'ai un exercice qui demande 10 minutes, je lui donne que 10 minutes. Si par contre j'ai un travail qui va me demander 3 heures, je ne peux pas lui donner 1 heure et me plaindre de ne pas le terminer au bout d'1 heure, si ça me demande 3 heures. La bonne organisation, c'est donc une question de priorité, de gestion du temps, c'est super important, d'efficacité dans la façon de travailler, mais aussi de cohérence et de bon sens. Je vais te raconter une anecdote, tu vas rigoler. J'avais une élève l'année dernière, une lycéenne. Si elle regarde la vidéo, elle va rigoler aussi. Elle devait faire un DM d'SVT. À la fin de la semaine, elle me dit Samira, j'ai pas tenu l'organisation, tout a été chamboulé et tout. Je lui dis qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit mon DM d'SVT, il m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Elle m'a dit je travaillais là, je vois son bureau, là, on dirait elle va faire décoller une fusée. Je dis d'accord, on va faire un truc tout simple. On va calculer le temps que tu as passé sur ce DM. Elle me dit lundi, j'ai passé de telle heure à telle heure. Elle a essayé de me donner des horaires approximatifs. On a fait un bilan. Elle avait passé 13 heures sur son DM d'SVT. Est-ce que tu t'imagines ce que c'est 13 heures? On ne passe pas 13 heures sur un DM d'SVT quand on est au lycée. S'organiser de façon efficace, c'est aussi savoir quel temps tu vas donner aux tâches que tu as. Et ça, c'est super important. C'est ce que je lui ai dit et c'est ce qu'on a mis en place pour la suite de son apprentissage et de son organisation. Et je lui ai dit, c'est terminé cette histoire. À partir de maintenant, tu vas arrêter de t'éparpiller quand tu travailles sur ça et surtout, tu vas repenser à tes intentions. Et quand tu vois que des fois, tu t'attardes sans raison sur des tâches, tu y passes un temps phénoménal alors que ce n'est pas nécessaire, il faut te poser la question de la façon dont tu t'éparpilles. Un DM, tu as certaines consignes, tu dois savoir globalement le temps que ça va te prendre de le travailler. Et tu peux raisonner de cette façon-là quand tu veux préparer tes devoirs, quand tu dois préparer des travaux à la maison. Tu peux déjà estimer la quantité de travail que ça va te demander et mettre des limites dans le temps que tu passes dessus, parce que des fois, c'est pas nécessaire de passer plus de temps dessus. Et c'est important pour améliorer son organisation. D'ailleurs, pour revenir sur cette histoire, elle n'a plus jamais fait cette erreur-là. Ça l'a traumatisée. Elle a passé beaucoup moins de temps sur ses DM avec les mêmes notes, comme quoi c'était pas une affaire de temps. Et elle avait du temps libre pour elle. Elle me disait, bah voilà, je suis allée voir mes amis, on a pris un café, on s'est amusé. Et là, c'est agréable de voir une lycéenne qui est contente d'avoir du temps libre et qui est contente en fait de mettre un cadre dans le travail qu'elle met et dans le temps qu'elle va donner à ce travail-là. D'ailleurs, en parlant de bad mood, petit aparté très rapide pour les filles, pensez à connaître votre cycle menstruel. C'est super important pour s'organiser de façon efficace et être productif. Parce qu'on ne peut pas espérer avoir la même énergie en fonction de la phase de notre cycle dans lequel on se situe. Et ça, c'est super important parce que, tu sais, quand on regarde des contenus type étudiant, productivité, etc., et qui sont faits par des hommes,
Malheureusement, ils prennent pas en compte cette réalité-là parce qu'ils la connaissent pas, c'est pas leur réalité. Mais nous, en tant que femmes, on doit la connaître, cette réalité-là, parce que on n'a pas la même énergie à donner tout au long de notre cycle de la même manière. Et donc, on doit accepter ça. Si, par exemple, premier jour de tes règles, tu es KO et que tu n'arrives pas à faire tout ce que tu avais envie de faire, c'est normal, c'est que physiquement, tu n'es pas disposé à pouvoir faire tout ça, donc ne t'en veux pas et prends en compte ton cycle menstruel, apprends à le connaître pour mieux te connaître et mieux gérer ta charge de travail tout au long de la semaine, tout au long de ce cycle, tout au long de ce mois. Et finalement, dans cette histoire, est-ce que l'organisation, c'est pas une question d'adaptabilité et d'équilibre? Parce que des fois, voilà, on va avoir des imprévus. On va devoir gérer les imprévus. La vie, elle est faite d'imprévus. Je sais pas, mon chien, il a mangé mon devoir. Je suis tombée malade. Je suis dans un bad mood. Toutes ces choses peuvent arriver et qui peuvent chambouler ton organisation. Donc, si tu restes sur une forme de rigidité dans la façon dont tu organises ton temps de travail et tes journées, et qu'à chaque fois, tu es obligé de le refaire parce que c'est comme ça que tu veux travailler, tu sais qu'il y a de fortes chances que tu ne fasses rien parce que tout peut changer du jour au lendemain. Et tu dois accepter ça. Et donc, ton but, c'est d'être comme l'eau. C'est d'avoir des objectifs clairs que tu as envie d'atteindre. Et même s'il y a des imprévus, tu sais les recaler pour quand même atteindre ces objectifs-là. Et à partir du moment où tu comprends ça, tu vas réussir à t'organiser de façon efficace. Ensuite, l'organisation, c'est avant tout une question d'action. C'est-à-dire qu'on commence à travailler et après on ajuste. On n'essaie pas de caler ses rêves, des façons de travailler qui sont inatteignables, sur une réalité qui ne nous permet pas de travailler de cette manière-là. On fait et on ajuste en fonction de cette réalité-là. Et pour terminer et revenir sur cette question d'imaginaire, pour conclure cette vidéo, l'idée c'est de comprendre que, en fait, dans la vie, ça va être le combat de toute une vie, sache-le. Tu vas sans cesse essayer de trouver un équilibre entre ce que tu imagines, les ambitions que tu as, les exigences que tu as, les rêves que tu as, et tes possibilités dans la réalité, les ressources que tu as et ce que tu peux faire dans ta réalité, dans ton instant T. Et tu vas tout le temps essayer, tu vois, de trouver cet équilibre et de combattre un peu cette ambivalence parce que on a tous des rêves, on a tous envie de faire plein de choses dans ces journées, on a envie d'aller beaucoup plus vite dans cette société où tout va vite. Et on se rend compte que dans la réalité, on n'est pas capable d'aller aussi vite et de faire aussi bien. Et on finit par être déçu, on finit par être découragé, on finit par s'en vouloir, de se dire pourquoi je peux pas faire ça, pourquoi j'arrive pas à faire ça. C'est simplement parce que ce que tu espères faire, c'est pas possible en aussi peu de temps. C'est pas que c'est pas possible tout court, c'est juste que c'est pas possible en aussi peu de temps, sur un laps de temps aussi court. C'est pas possible de mettre autant de choses dans une journée. On n'a que 24 heures, tu peux pas faire autant de choses dans une journée, donc tu peux pas t'en vouloir. Ne culpabilise pas trop si tu n'es pas dans la vie réelle le super héros que t'es dans ton imaginaire. Tu es quand même un héros. Tous les super-héros, ils n'ont pas besoin de cape, ils n'ont pas besoin d'avoir des super-pouvoirs. Donc sois le héros de ta propre vie réelle et fais avec ce que tu as et accepte d'être patient et endurant, d'avoir l'espoir qu'un jour tu verras le fruit de tes efforts, mais que ça demande un peu plus de temps que ce que tu souhaitais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a aidé à y voir plus clair sur la question de l'organisation et que, avant de t'interroger sur tes problèmes d'organisation, tu prendras le temps de vraiment t'interroger sur la façon dont tu travailles. N'hésite pas à liker, commenter toi-même, tu sais, à t'abonner à la chaîne, ça m'aide à fond pour continuer. Merci à toi pour le soutien en tout cas et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.